Et salut, c'est Shindo, nouvelle vidéo, on retourne, on fait notre tour des donjons de Shadowlands en mage-feu, toujours sur le 9.2, et toujours dans cette semaine donc tyrannique, inspirant et sismique. Donc voilà, donc rien de spécial par rapport à la dernière vidéo par rapport à ça. Voilà, on attend qu'il y ait le sismique et ensuite on burst comme des malades. Vous connaissez le principe, je vais sûrement un petit peu moins parler dans cette vidéo encore, juste vous expliquer à quel moment burst tout simplement. Donc là on est au début, premier pack. Ce qui se passe toujours ici, c'est que le tank prend les deux premiers packs, même en fortifié normalement. Un Ventir active la lanterne et on défonce les mobs. Suivi, comme toujours, de trash mob où là par contre on fait juste Nova de Givre, rune de puissance et on essaye de faire quand même le maximum de dégâts possible, mais on voit que c'est quand même beaucoup moins le cas que sur le pack précédent. Une chose pas trop mal, là le tank a pris la brute qui était au fond. En fortifié c'est rare qu'il le fasse, mais ça permet d'accélérer un peu. Et ici qu'on voit qu'on ne va pas skip ce camp là, on le fait. Ça dépend des tanks, je sais que l'âme, avant on le faisait vraiment pas du tout, et là en 9.2 on commence à le faire. Et ça tombe bien, on a un gros pack, on utilise notre combu. Même si on va le voir que ça nous arrange pas forcément, puisque habituellement ce qui est bien en fait quand on skip ce pack, c'est que voilà, déjà il y a eu une erreur au niveau du mob codé descendu. Habituellement voilà, on skip le pack et on combu sur ce pack là, ce qui nous permet en fait pour le pack du suivant de faire juste le DPS normal sans combu et d'avoir la combu pour le boss. Donc voilà, donc là même si on a le CDR, on se retrouve à ne pas pouvoir faire notre combu. Un truc que j'aurais peut-être pu faire, que je fais parfois, c'est quand on approche d'un pack comme ça, si vous avez le buff de CDR, donc pas forcément utiliser la combu, sauf si vous avez un mob codé qui va vous redonner de la CDR, mais c'est extrêmement rare. Ce que vous pouvez faire, c'est utiliser votre puissance fluctuante. En gros, dès que vous avez le buff de CDR, vous faites tout de suite double trait de feu avec soit Nova choc de flamme, soit pyro, et enchaîner directement avec la puissance fluctuante, donc votre pouvoir faillet, refaire deux traits de feu, et normalement avec le bonus de CDR, le temps d'un pack, ça sera revenu pour le boss juste après. Mais donc voilà. Ce boss là en plus, en tyrannique, il est assez... comment dire, assez compliqué, même si je crois qu'il a été un peu nerf. C'était au début de l'extension où c'était vraiment un check DPS ce boss. Il fallait vraiment le burst, avoir un très bon DPS parce que on se cassait les dents assez rapidement dessus. Donc rien de spécial, le seul truc c'est que voilà, habituellement on aime bien être au corps à corps des boss. Là comme effectivement il y a le coup sectionnant, on essaye d'être un peu plus éloigné puisque les fameuses boules qui apparaissent à ce moment-là, c'est toujours mieux qu'elles soient éloignées du boss et puisqu'on doit les intercepter, mais qu'elles font des dégâts à chaque fois qu'on les intercepte. Donc si on les intercepte tous en même temps, voilà, le groupe explose, donc il faut le faire petit à petit, donc il faut mettre un peu de distance avec le boss. On voit qu'il y a la charge, il l'a fait sur nous. Habituellement, ce qui est pas mal avec
avec le mage. Là, vous voyez, on a pris 4 boules d'affilée, on a failli mourir. Ce qui est bien avec le mage, c'est de vous mettez sur le côté et vous faites un bloc de glace pour éviter que les... Parce que normalement, il faut soak. Si c'est un de vos copains à côté qui est chargé, mettez-vous sur lui pour soak, justement. Mais l'inconvénient, là, on le voit, je me mets en bloc de glace. L'inconvénient, quand vous êtes comme ça en pick-up, c'est que les gars vont quand même venir vers vous. Mais si vous êtes dans un groupe guild et tout ça, communiquez entre vous, n'hésitez pas à utiliser vos CDDF. Dernière chose sur ce boss, toujours cut le plus rapidement possible le train dévorant, puisque ça fait revenir ses autres techniques. Donc voilà, normalement c'est le temps qui s'en occupe, mais en pick-up, on ne sait jamais. Toujours bien de conserver la combu ici, si vous voyez que le boss est assez bas PV et que ça va tomber, gardez votre combu parce que souvent le tank juste derrière voilà, va faire un très gros pack, donc autant combu et faire un burst multi. Comme toujours, on est là avec des packs avec les eaux précieuses, toujours penser à les cut pour éviter d'avoir à dispel les malais. D'ailleurs, alors là, chose qui arrive pas forcément souvent, mais on est en tyrannique, prendre la sentinelle avec l'autre pack, ça peut être un peu dangereux. Il y a quelques cuts à faire, la sentinelle, il faut cut sa peau de pierre, sinon elle se prend pas beaucoup de dégâts. Il y a voilà ces fameux piliers de terre qui sont gênants. Il y a le surveillant, il me semble. Là, ouais, c'est ça, le surveillant qui fait les chaînes, donc il faut qu'on soit éloigné. Sachant que, au moment où le surveillant va faire ses chaînes, les oppresseuses vont cast leur malais. Donc vous, en tant que DPS distant, le plus souvent, voilà, quand vous vous éloignez, vous partez, mais vous ciblez une oppresseuse et vous la cut à distance, chose que les CAC ne peuvent pas faire. Voilà notamment pourquoi on aime bien combu juste après le boss, parce que on a à nouveau notre combu à ce moment-là pour le gros... Oula. C'était très juste. J'ai dû me prendre... ouais, j'ai dû me prendre l'aggro des petits. J'aurais dû faire les images miroirs. Donc voilà, on veut faire un gros burst ici. Parce qu'il y a la lanterne et tout ça. Donc voilà, mais... Comme je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, si à un moment vous faites un vraiment gros burst, n'hésitez pas à faire les images miroirs avant, ça diminue votre aggro de 20%, et au pire, ça va, si vous prenez l'aggro, il y a vos images miroirs qui vont être tapées en premier. Bon, elles tiendront pas longtemps, mais bon, c'est toujours ça. Voilà, malédiction, on est silence, et du coup, on remeurt. Si la mêlée passe sur le heal à ce moment-là, c'est vraiment horrible. Alors, encore le même type de pack, rien de particulier, sauf que faites très attention, ça m'est déjà arrivé. Ici, essayez de vous caler un peu plus près du pont. Puisque si vous faites votre burst et que vous utilisez votre puissance fluctuante, si vous la faites alors que vous êtes à peu près au milieu ou un peu décalé vers la porte, vous allez aggro les mobs suivants qui sont derrière l'ouverture. Donc il vaut mieux, à la limite, parce que je crois que vous pouvez peut-être récupérer une chauve-souris si vous êtes trop près du pont, il vaut mieux récupérer la chauve-souris plutôt qu'aggro tout le pack qui est derrière, qui est lié, et c'est le wipe quasiment assuré si vous faites ça.
Ok. Ici, faire attention, je crois que je vais faire l'erreur, voilà, avec tous les mobs et tout ça, on voit pas trop les tornades qui apparaissent. Le rondier leur fait régulièrement une tornade qui se dirige vers l'un des joueurs, voilà. Je l'ai même pas vu, avec tous les effets visuels et tout ça, ça explose dans tous les sens. Allez, c'est bon, la troisième, je l'ai vue. Alors, ensuite on arrive dans la salle circulaire avant le deuxième boss. Je vais avoir du mal à vous donner un peu des infos sur celle-là, par rapport comment dire, à la combu, à quand burst et tout ça, puisqu'il arrive très souvent que les tanks gèrent un peu chacun à leur façon, chacun en pick-up en tout cas. J'ai rarement vu 2 fois la même run d'affilée à cet endroit-là. Il y en a qui, voilà, là soit on continue directement tout droit, de temps en temps les tanks vont prendre un pack qui est derrière, ils ouvrent certaines portes ou pas, c'est le bordel. Globalement, utilisez votre combu dès que vous l'avez de dispo, vous prenez pas la tête. Seul truc, voilà, là comme on le voit on repart en arrière. Le seul truc c'est que voilà, et faites attention, regardez bien où est le boss pour pas utiliser votre combu juste avant le boss. C'est tout. On a... Alors mince, j'ai pas vu le nom, je me souviens plus. Dans le pack d'avant, il y a le... Je crois que c'est un surveillant aussi, mais pas exactement le même. Il fait une entrave qu'il faut absolument cut, puisque ça fait beaucoup de dégâts et tout ça. Normalement, le tank s'en occupe, mais encore, comme toujours en pick-up, faites attention à ça. C'est vrai qu'il y a une lanterne ici, mais comme je vous l'ai dit, c'est assez rare que les tanks viennent par là. Pas forcément de focus particulier ici, la scrim est chiante parce qu'elle lance, voilà, elle a pas forcément d'aggro, elle fait des dégâts un peu à tous les joueurs. Mais les vestiges vont poser des trucs au sol et tout ça, enfin, ils sont tous chiants à essayer de bien burst tout simplement, sans vous prendre la tête. Cut tout ce que vous pouvez. Faire potentiellement, voilà, un stun de masse quand vous en avez la possibilité. On voit que là la nature est verrouillée du fait du sismique. Étant donné que j'ai quasiment pu faire toute ma puissance fluctuante, c'est pas très grave. Ensuite qu'on soit verrouillé au niveau nature, c'est pas gênant puisqu'on ne fait que des sorts de feu derrière. Ah oui, la plume qui était chiant, n'hésitez pas. Ouais, je pensais, avec la perspective, on a l'impression qu'elle était dans le pack, mais en fait non. Donc ne pas hésiter à la cut si vous la voyez, si vous voyez qu'elle est excentrée. Encore une fois, vous êtes mage, vous avez un cut à distance, ce que n'ont pas les cacs. Donc n'hésitez surtout pas. Ça évitera que le tank se balade ou que les cacs soient obligés de s'excentrer. Voilà, c'est le gardien. Gardien des profondeurs où il faut cut l'entrave. Voilà, celle-là.
notamment si en plus vous avez un gardien avec l'un des vestiges ou autre qui pose des trucs au sol, là, le gars peut plus bouger et il se prend une AOE au sol et potentiellement meurt. Peut-être pas en tyrannique mais en fortifié, c'est sûr et certain. Alors, on arrive au boss. Et comment dire, 3 choses à savoir ici. Focus Lad et Focus Lad. C'est extrêmement important et c'est souvent oublié, d'autant que voilà, on bouge un peu dans tous les sens. D'ailleurs, assez simple, vous commencez toujours à gauche, vous attendez que la boule rouge passe, vous mettez à droite, la boule rouge passe, vous retournez à gauche, etc., etc., etc. Gauche, droite, vous commencez toujours à gauche. Et sinon, mettez-vous bien une alerte quand le LAD pop et vous le défoncez à chaque fois. Vous gardez le focus sur lui. C'est extrêmement important. Ça fait énormément de dégâts. Ça buff le boss. C'est très dur. Alors, plus facile, voilà, manifestation. Plus facile forcément à dire qu'à faire. C'est pour ça, mettez-vous une grosse alerte au milieu de votre écran. Parce que voilà, quand on est pris, alors attends, la boule elle était où? À droite, à gauche, ah je fais mon burst, ah il faut que j'aille dans quel sens? Ah mais ils sont tous à droite alors que moi je suis à gauche, est-ce que c'est eux qui se trompent ou pas? Voilà, c'est un peu le bordel, mais globalement voilà, c'est ça. Dès que vous prendrez bien le coup de commencer à gauche et d'aller tout de suite à droite après, et ensuite de passer un l'un à l'autre, c'est bon. Focus de LAD et le boss tombera tout simplement. Bon, bien sûr, si vous avez un gros truc rouge autour de vous que fait le boss de temps en temps, ça fait des dégâts autour de vous. Évitez d'être au milieu de vos petits copains. Ouais, comme je disais, avec de temps en temps, en plus là, le sismique et tout, les boules rouges qui passent, les AOE, un peu le bordel. Bon là vraiment on arrive à la toute fin, le boss va mourir, on peut le focus, mais sinon toujours focus LAD. Alors ici, la salle du 3e boss. Globalement, il m'arrive parfois, je crois que ça va peut-être être le cas là, de carrément pas utiliser la combu dans cette salle, sauf si vraiment le tank essaye genre de tout grouper directement, mais c'est pas forcément dans son intérêt. On veut garder nos CD, il y a 5 mobs. On veut garder nos CD pour le boss juste après, donc voilà. Encore une fois, par contre, en commençant ici, vous pouvez potentiellement utiliser la puissance fluctuante pour vous permettre de faire un peu plus de dégâts, mais évitez la combu. Même si
faudrait que je teste un peu tout ça. Je préfère être prudent. Voilà, on est en plus en fortifié, tranquille et tout ça. Sachant que sur le boss, là, juste après, vous n'allez pas faire votre burst direct. Donc déjà, bon, on n'a jamais la BL à ce moment-là sur ce boss, mais le truc c'est que elle va... En fait, elle va assez rapidement faire ces deux... comment dire, deux compétences assez chiantes dès le début du fight. Donc si vous burstez direct, normalement vous allez perdre du burst. Sauf, ce que vous pouvez faire, c'est vous faites votre burst, et là voilà, du premier hit, faites bien attention, si vous avez votre bloc de glace, vous l'utilisez en fait. Au lieu de récupérer les petites boules là, dorées qui vont vous permettre d'atténuer les dégâts, vous faites votre burst, et au moment où ça va exploser, bloc de glace, et vous prenez aucun dégât. Dans les autres cas, si vous prenez... Voilà, là ensuite, juste derrière, elle fait ses AOE au sol, elle fait pleuvoir, et une fois qu'elle a fini ça, hop, vous faites votre burst. Quand vous ramassez justement les boules dorées, très très important, là on voit, je fais, ben voilà, je vous montre, essayez voilà, en plus de faire ce que je fais, de juste à la fin, récupérer une boule, ça permet de diminuer un peu, vous voyez que même si vous n'êtes pas dans les AOE au sol, là vous allez prendre un peu de dégâts, le fait d'en récupérer une juste à la fin, au moment où ça explose, ça permet d'atténuer un tout petit peu les dégâts de la deuxième phase. C'est pas énorme, mais si pour votre healer vous remerciera. C'est toujours ça, que vous prenez pas, tous les dégâts que vous prenez pas, c'est toujours une bonne chose. N'hésitez pas à ce moment-là à faire vos boucliers de feu, voire image miroir pour prendre un peu moins de dégâts, pareil, moins 20% de dégâts. C'est toujours ça. Autant les utiliser. Il n'y a rien d'autre derrière, ensuite vous burstez. Donc autant vous utilisez vos CD def à ce moment-là. L'avantage du mâche-feu, d'avoir cette espèce de seconde vie qui est vraiment très appréciable. Allez, on l'a fini. Pareil, ici, très gros pack, on aime bien avoir notre combu à ce moment-là, surtout que ce qui se passe, c'est qu'il y a ce pack-là, en combu, il y a le pack d'après, bien sûr on n'a pas notre combu, et ensuite on va commencer le long couloir, et on veut commencer avec notre combu sur ce couloir. Histoire d'être bien synchrone. Attention à ce pack là en fortifié, il regroupe globalement les 3 mobs les plus chiants de tout le donjon. Voilà, entre le surveillant donc avec ses chaînes, la sentinelle donc avec ses trucs au sol, et le danse-brume qui est extrêmement chiant pour les cacs.
Donc voilà, toujours habituellement focus le surveillant ici. Voilà, allez, on commence. Alors là, c'est très simple. On se met en focus sur le général Cal. Alors ce que je fais, vous voyez mon placement là, j'aime bien me placer ici, parce que justement, comme on est focus sur Cal, et qu'elle va souvent, en fait, faire un jump sur un distant, donc si elle le fait sur nous, voilà, mais si elle le fait sur le heal ou sur un autre distant, qui souvent se trouve comme on voit au début, en fait si elle passe derrière vous pendant votre burst, voilà, vous ratez forcément vous perdez le focus, enfin vous perdez pas le focus, mais votre personnage va vous dire que vous n'êtes pas dans la bonne direction et tout ça, alors que là si vous vous mettez justement un peu derrière, vous aurez tout le temps Cal en vue et vous pourrez burst tranquille. Donc là, bon, le truc, on défonce. Normalement, on a limite avec le bonus de CDR, on est censé avoir limite notre convu à chaque regroupement. Mais là, ça va tellement... Enfin, on burst tellement les mobs. Et du coup, le tank avance, qu'on continue d'avancer et tout ça. On aurait dû normalement réutiliser notre convu ici. Mais du coup, là... On attend tranquillement. On fait... je fais quasiment tout le temps des chocs de flammes ici parce que bah il y a continuellement des mobs qui arrivent donc ouais. Je trouve ça un peu plus opti niveau DPS, voilà. Même quand il y en a plus, hop. Donc du coup dès qu'on a un proc, choc de flamme, on est bien. Ok, il avance. On va avoir notre combu. Ensuite le bonus de CDR. On est bien. Comme d'hab, on reste focus sur Cal. On se place derrière. De l'autre côté. Et on défonce tout. Effectivement, on prend l'aggro. En faisant ça, faut faire attention. On prend l'aggro des gardons là, qui viennent. Mais le plus souvent, le tank les récupère direct, parce que pareil, le tank va faire beaucoup de dégâts à eux, et en fait, vous faites pas... Enfin bref, il reprend très facilement l'aggro, il n'y a pas de souci. Ok, donc là, on avait récupéré le dernier pack du couloir, on a le pack de la dernière salle avant le boss, on a la combu de dispo, mais encore une fois, on ne l'utilise pas. En plus, les mobs ici ne sont pas chiants, il y a plein de petits mobs, donc vraiment pas besoin de combu ici. Allez, on BL direct. Bon, bien sûr, comme pour toutes les classes avec une sorte d'exécute, on n'aime pas ce boss parce que ce boss ne tombe jamais en dessous des 30% techniquement. Donc voilà, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Donc ici, rien de particulier. Donc on a
les espèces de ruées des ZAD. On a justement la ruée funeste du boss qui, on verra plus tard, est esquivable. Et voilà, et on a justement la rafale lugubre. Alors super quand il y a le sismique, mais voilà. Et donc oui, et donc la ruée funeste, le timing n'est pas forcément très simple, mais vous pouvez l'esquiver. Les DPS ont tendance à juste rester sur place et à défoncer le boss, ce qui souvent pas une mauvaise idée, parce que quand voilà, vous courez dans tous les sens, potentiellement, voilà, si vous mettez sur un autre DPS au moment de la ruée, bah du coup en fait, et que vous foirez votre truc, vous allez être deux à avoir le dot, c'est assez chiant pour le healer et tout ça, et là où vous vouliez éviter des dégâts, bah en fait vous en rajoutez. Mais avec un peu d'entraînement, au final c'est pas si compliqué que ça, il suffit de courir. Voilà. On va voir, le boss va pas super bien se passer, on a déjà un mort ici, ça va pas être le seul. Donc voilà, donc comme je dis, c'est pas forcément simple parce que ça arrive souvent au moment où il y a les bandes rouges et tout ça, donc si vous courez déjà pour éviter les bandes et que vos copains courent aussi, et si vous êtes à fond pour éviter la ruée, vous avez moyen en fait de tuer tout le monde. Et là on voit, hop, là c'est esquivé. En fait elles font sur vous au moment où vous êtes là, et si vous courez à ce moment-là, vous esquivez la ruée. Et donc là, le super truc, on se retrouve juste avec moi et le tank. Et donc bah il va falloir faire du DPS. Et quand on n'a pas de healer, pouvoir esquiver la ruée. Ah, là je l'ai pris. Pouvoir esquiver la ruée, c'est toujours une bonne chose. La graine de feuille qui nous sauve, et on va être bon. Heureusement les tanks c'est cheaté, ça prend pas de dégâts. Je rappelle qu'on est en tyrannique, hein, et il reste comme ça. Allez, un petit bloc de glace pour éviter à la fois le sismique, la ruée et la bande, et on a une convue pour finir ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo d'un autre donjon, il nous en reste à faire, et ciao!